avant le sable, avant le ciel, avant que le temps ne s'éveille, avant que les nations ne naissent, avant que les rois ne règnent, l'Éternel était. Il est le grand horloger. Son trône, tel un cadran céleste, ordonne le cours de l'histoire. Son doigt, aiguille du temps, en marque les instants. Son doigt est en accord avec la parole de sa bouche. Ensemble, ils impriment l'histoire de la création. Depuis les premières heures jusqu'à nos jours, l'histoire s'est enrichie de nombreux chapitres, car cycle après cycle, le doigt de Dieu désigne les êtres célestes selon l'heure et leur position dans l'univers. Ainsi s'écrit l'histoire de l'humanité, avec un début et une fin. Aux premières lueurs du matin, lorsque le soleil se leva, l'Est ouvrit les rideaux sur un drame originel, inscrivant ainsi le premier chapitre. Ce drame se déroula en Éden, où, à l'Orient, un jardin fut planté. Là s'écrivit le premier acte. Là aussi veillait un ange, Michael, prince du matin. Son rôle dans le drame de l'Éden fut décisif, marquant à jamais le cours de l'histoire humaine. Car, aux premières heures, une guerre germa dans les cieux. Une guerre née dans le cœur de Lucifer, ange façonné dans le feu et les joyaux. La perfection de sa création nourrit son orgueil et son éclat devint sa propre idole. Dans sa prescience, l'omniscient, celui qui sonde les cœurs, discerna cet orgueil naissant, car son regard perce ce qui n'est pas encore. Lucifer, brillant parmi les pierres ardentes, crut que sa beauté était éternelle, que son éclat égalait celui de Dieu. Dans sa sagesse, l'Éternel forma l'homme de la poussière et l'éleva au-dessus des anges, non pour exalter l'orgueil, mais pour briser l'orgueilleux. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Adam fut choisi comme une pierre d'achoppement, un miroir dressé contre le cœur de Lucifer. Adam, un être faible aux yeux des anges, mais que Dieu nomma son image. Lucifer vit en Adam l'héritier du trône de la création. Il ne le supporta pas. Le soleil déjà levé. Une ombre grandit dans le cœur du chérubin protecteur. Sa lumière s'obscurcit et se retourna contre son Créateur. Le poison de la jalousie s'insinua dans son cœur, se mêlant à son orgueil. Son adoration se mua en accusation. Lucifer déclara « Je monterai, je serai semblable au Très-Haut. » Alors le doigt du grand horloger désigna Michael, prince de l'Est, gardien de l'Éden, là où la rébellion prenait racine. Michael, archange des batailles, chef des légions angéliques, ne fut pas choisi par hasard. Il était la justice en armes, l'exécuteur du décret divin. À lui fut confiée la sentence contre le serpent ancien, le faire mordre la poussière, car Michael ne juge pas, il exécute la parole du Très-Haut.